Bonjour, bienvenue au rite de passage, étape 0. L'étape 0 où on va tout simplement installer notre application sur notre disque dur afin de bien commencer notre projet. Notre application se trouve présentement sur GitHub, donc on va aller sur GitHub chercher notre application. Donc sur GitHub, j'ai déjà un raccourci qui mène directement sur le site du cours, sur le site GitHub, l'espace GitHub du cours. Présentement, qui se trouve à l'adresse github.com/JSCSTJ. Je vais aller chercher le RIT.JS. Donc, justement, c'est le premier qui se trouve là. Donc, je le prends. Okay, je vais vous faire remarquer que la plupart des projets vont avoir un readme.md. Fait que votre point de départ, vous, sera de lire le readme.md qui est sur la page d'accueil du site du projet comme tel. Nous, on ne fera pas ça, on va tout simplement l'installer tout de suite. Pour l'installer, on a besoin de la branche phase 1 départ. On ne prendra pas la phase master, la branche master, parce que c'est la branche dans laquelle il y a le solutionnaire. Vous avez absolument le droit de regarder le solutionnaire. C'est sûr que c'est mieux si vous êtes capable de le faire sans regarder le solutionnaire, mais vous avez absolument le droit de le faire. Donc, la phase 1 départ. Ensuite, on clique sur Code et on va downloader le zip. On va voir éventuellement comment l'utiliser en faisant un clone, en utilisant cette icône-là, mais pour l'instant, on va tout simplement downloader le zip comme si c'était sur un site ordinaire. Le fait d'avoir downloadé le zip l'a amené dans mon dossier de téléchargement. Je vais tout simplement le dézipper en double-cliquant dessus et je vais le renommer. Je vais le renommer parce que je vais le nommer essai 1 parce qu'il y a des chances que je fasse plusieurs essais. C'est une très bonne chose que je fasse plusieurs essais. Et pour pouvoir bien le retrouver facilement, je vais aller le déposer dans le bureau, sur le bureau. Okay? Là, il me reste à l'ouvrir à l'intérieur de VS Code. Allons-y. Donc, j'ouvre VS Code. Ensuite, je fais Fichier, Ouvrir. Je vais chercher sur le bureau, là, ça tombe bien, il est déjà sur le bureau. Je vais chercher le RIT.JS Essai. Je clique sur RIT.JS Essai 1 et ensuite je clique sur Ouvrir. Ça va ouvrir l'application, ça va ouvrir mon site web directement dans VS Code. Et là, vous remarquez qu'il y a déjà résultat, ça ne devrait pas être ça, mais il y a déjà résultat, le dossier, le fichier résultat.html qui est ouvert. Fait qu'on va le regarder, on va regarder ce que ça donne. La plupart des projets vont avoir un fichier qui s'appelle quelque chose genre résultat.html qui me montre le visuel final ou bien un certain visuel de ce que je devrais avoir. On va regarder de quoi ça a l'air. On va cliquer sur Go Live. Okay. Au final, le rite de passage a 4 étapes. La première étape, c'est les 4 premières lignes qu'il y a là. La deuxième étape, c'est le voici le favicon avec le favicon et le aller ailleurs. La troisième étape, c'est à peu près comme la première étape, mais avec un peu plus de style. C'est toute cette partie-là. Et la dernière étape, la quatrième étape, c'est un menu déroulant. En fait, c'est une liste déroulante qui me permet de sélectionner un élément. Okay? Vous avez toujours tout le HTML. Je vous donne le HTML. Tout ce qu'on veut faire, c'est le reproduire en programmation. On va regarder ça. Donc, vous remarquez que l'étape 1, je vous donne le HTML. Nous, ce qu'on veut faire, c'est le faire par programmation. Au lieu que ce soit des balises écrites comme telles, ça va être des balises qui sont générées par programmation. Donc, on a l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et l'étape 4 qui est là, qu'on devra reproduire. À quel endroit on devra reproduire ça? C'est à l'intérieur du fichier app.js. Okay. App.js dans lequel il y a déjà 4 fonctions qui existent. La fonction étape 1, la fonction étape 2, la fonction étape 3 et évidemment la fonction étape 4. Et si on regarde à la fin, il y a une méthode qui s'appelle init qui est déclenchée. En fait, son contenu est déclenché lorsque la page a fini d'être chargée. Donc, en l'occurrence, si on regarde, il y a 3 commentaires, 3 éléments commentés, étapes 2, 3 et 4. Et si j'exécute ce projet-là présentement, ça va faire exécuter seulement l'étape 1. Allons-y en haut. L'étape 1 a l'air de quoi? Donc, on remonte en haut. L'étape 1 est tout simplement vide. Il ne reste qu'à rajouter des choses. Je vous ai remis le HTML pur
dans la fonction. Fait que comme ça, vous n'allez pas avoir à toujours aller vous référer à résultat. OK? Donc, c'est à cet endroit-là, à la ligne 19, qu'on devra commencer à faire quelque chose. Il y a une petite autre chose que je devrais regarder, c'est le index.html. Le index.html, c'est une page bien ordinaire dans laquelle il y a un link, mais dans laquelle il y a également un script, une balise script qui appelle justement notre fichier src app.js. OK? Et tout ce qu'on va devoir créer va venir se placer à cet endroit-là, dans cette page-là. OK? Devra se placer dans le div class body. Remarquez que le div class body ID app existe déjà. On n'aura pas à le créer, même si à cet endroit-là, on l'a. Ça, c'était juste pour vous indiquer à quel endroit devrait se retrouver notre code, le code qu'on va créer. OK. Donc, maintenant, notre prochaine étape va être tout simplement de commencer, donc à l'étape 1, de commencer à créer des belles balises, mais par programmation. On se revoit à l'étape 1.